train de me préparer pour la date que je vais avoir ce soir, ok? Il y a cette idée-là qui m'est venue, je me souviens. Je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais moi, quand il y a quelque chose qui me vient en tête, j'obéis. Fait que je vais commencer une série de How I Met Your Father pour mes futurs enfants ou de Comment j'ai rencontré ton père pour mes futurs enfants. Les vidéos qui vont tourner autour de ma série, nouvelle série qui s'appelle How I Met Your Father ou Comment j'ai rencontré ton père, ça va être des vidéos que je vais filmer, que je sais d'avance, ça va être dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est que je veux garder des traces de mon parcours de dating parce que je sais que c'est ça qui va m'amener à ma personne spéciale à mon cœur, you know? Alors, pendant que je me prépare, ici c'est l'épisode 1 de How I Met Your Father, My Love. Là, je parle à mes enfants que je connais pas encore, que j'ai pas encore poussé. Je vous ai pas encore poussé, guys, mais sachez que je vous aime déjà. Puis je vous sens déjà, je peux pas l'expliquer, mais je vous sens déjà dans mon énergie, genre. Je sais pas vous allez être combien. Je sais pas. Mais je sais que pour que vous arriviez au monde, je dois rencontrer votre père. Puis en ce moment, ça se peut que votre père, c'est lui que je vais aller rencontrer là. Ça se peut que c'est l'homme que je vais aller rencontrer là, comme ça se peut que aujourd'hui, ça va juste être un test pour la vraie fois que je vais le rencontrer, you know? So, comment j'ai rencontré ton père? Premièrement, mes petits poux, mes petits amours, vous devez savoir que vous avez déjà 2 grands frères et 2 grandes sœurs. Que votre mère, ici présente, que vous voyez, a eu d'une relation précédente, ok? Ils sont adorables. Oh my God. Pour vrai, s'il y a une chose que je regrette pas, c'est de les avoir faites. Puis c'est cette relation que j'ai eue. C'est cette relation, ok, a donné, a contribué au produit que vous voyez présentement. Fait que je peux pas cracher sur le père de vos grands frères et de vos grandes sœurs. Ok? Là, maintenant, votre mère, ok, a envie d'être amoureuse, ok? Votre père, si vous regardez ça, c'est que votre père est l'amour de ma vie. Si vous regardez ça, aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré l'amour de ma vie. Parce que tant et aussi longtemps que je tombe pas sur cet homme, moi les enfants juste comme ça, So là, en ce moment, je me maquille, you know, je me prépare, je dois sortir dans 2h30 exactement. Il faut que j'essaye de terminer mon maquillage et mes ongles. Je dois faire aussi mes ongles, you know. Quand on sort, on doit montrer qu'on fait un effort parce que on doit montrer aux gens comment on veut être traité. OK? Fait que j'ai lavé mes cheveux ce matin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lavé. J'ai mis Je prévois me faire comme une couette, je pense. J'ai mis un petit tuile devant ma tête. Puis là, j'ai mis un bonnet en satin pour juste aplatir le devant de ma tête, you know. Je veux, you know, je sais pas, là, je sais pas pour les gens. Quoique je regarde des dating shows de Montréal. Je trouve que les gens se présentent vraiment, vraiment n'importe comment. Moi, je trouve que c'est important d'être soigné quand on sort de chez vous. Fait guys, ça c'était vraiment juste l'intro de la série qui s'en vient. How I Met Your Father. Comment j'ai rencontré ton père. Comment j'ai rencontré votre père. Parce que je sens dans mon énergie que vous êtes plusieurs. Je sens que vous êtes plusieurs, guys. Tout commence avec une rencontre. So, mes sourcils sont faits, mais ça, c'est juste le step 1, genre. Ok? On s'arrête pas là. Là, on veut comme mettre de la précision dans le tout. So, je vais utiliser ce concealer-là. Il n'y a plus ce concealer-là pendant que je vous parle. Ils ont changé peut-être la formulation et la bouteille. Je ne l'ai pas encore testé. J'adorais celui-là. Je me demande à quoi ressemble le nouveau. Je ne sais pas si c'est le packaging qui est nouveau ou si toute la formulation est nouvelle. Fait que là,
quand on vient faire ses sourcils, c'est bien prendre du concealer légèrement plus clair que notre teinte, juste pour les faire pop, qu'on voit que c'est vraiment différent du visage. Je sais pas si votre père remarque ce type de choses. Fait que une chose que j'ai appris avant de commencer à dater, genre, demain aussi ou cette semaine aussi, j'ai comme des dates qui commencent à venir. Aujourd'hui, c'est la première date. J'ai été dans deux dates avant que je sois officiellement prête à date, genre. Avec des hommes comme ça qui m'ont invité, puis que j'ai juste dit oui, mais ça n'a pas donné suite. Mais là, vraiment, je suis en mode actif, tu comprends? Je suis en mode je date, je date. Je sais pas qui va. Je me crée une rotation. Là, je suis en mode me créer en anglais, ils disent roster. Puis une chose que je dois vous dire, guys, quand tu dates quelqu'un, ce sont des inconnus. Normal, on date des gens qu'on ne connaît pas vraiment pour apprendre à les connaître et voir si cette personne est un bon match pour nous et si nous, on est un bon match pour cette personne-là. Ce que je veux dire par là, surtout toi qui es une jeune femme, même les jeunes hommes, moi si je parle à mes garçons, toi aussi, yo, il n'y a pas de question que tu fasses des actions qui sont réservées à des personnes qui sont mariées quand tu es en mode dating. Tu connais pourquoi tu vas ouvrir tes jambes pour un inconnu. Tu connais même pas son groupe sanguin. Tu sais même pas s'il est en santé. Puis que tu vas rentrer cette énergie-là en tout cas. Laissez-moi papa, laissez-moi papa. Yo, c'est du non-sens qui se passe dans ce monde. Je fais cette série pour vous montrer comment on doit faire les affaires, comment on doit arriver au mariage, ok? J'expérimente ou je vous montre dans mon action. Fait que quand tu dates pas juste une personne. Puis il n'y a rien de mal à date plusieurs personnes à la fois. Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est si tu dates plusieurs personnes à la fois, puis tu les embrasses toutes, tu les laisses toutes te toucher, tu couches avec toutes. Ça, girl, you a puta si tu fais ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais voir. Il faut pas que je donne numéro un. Comment je pourrais les appeler, genre? Aujourd'hui, je, je vais voir un gentleman avec qui je parle depuis quelques instants. Pourquoi je l'ai sélectionné? Pourquoi j'ai accepté de le voir pour vrai? Puis c'est aussi une autre chose. Tu vas pas date n'importe qui. Il faut filtrer avant de venir à t'asseoir face à face avec une personne. La personne que je vais voir est plus âgée que moi. Après avoir observé son profil, là maintenant aujourd'hui date, là je vais avoir ma liste de questions dans ma tête. Je veux pas qu'il sente que je l'interview, tu sais, je veux que ça semble quand même léger. J'ai même un jeu de cartes que je m'étais acheté. Laissez-moi vous montrer. La première fois que j'étais dans une date, j'ai amené ce jeu de cartes-là avec moi. Puis quand c'était un peu plus tranquille pendant notre conversation, je l'ai sorti. La personne au début était un peu comme parce qu'elle a dit waouh, ça c'est une première. Personne a jamais fait ça. Enfin, je pense que cette personne avait l'habitude de date. Mais je peux te dire il a vraiment apprécié, il a vraiment aimé ça. Genre, et moi je m'en fous là. Même si je suis dans un restaurant, je sors mon jeu de cartes, on se pose des questions, puis tu sais, les réponses que toi tu donnes et que même la personne donne viennent révéler sur l'individu. Puis je pense que c'est même des questions auxquelles tu penses pas nécessairement. Ok, laissez-moi vous donner un exemple. Ok, je sais pas si vous connaissez, c'était deux amis, je pense, qui sont du côté américain, qui avaient fait un podcast, puis leur podcast tournait autour des relations et tout et tout. Puis ils ont créé un jeu de cartes, un jeu pour éviter le small talk, pour apprendre à connaître. Moi le small talk, I don't know, puis vraiment comme bien apprendre, voir, saisir la personne avec qui on interagit, puis que cette personne-là aussi puisse nous saisir en retour, Faites pas attention. Mais est-ce que vous voyez qu'est-ce que ça fait, les sourcils?
En parlant de ça, si vous êtes intéressé à savoir comment prendre soin de votre face, là, comment upgrade votre visage, yo, les cartes sont vraiment, you know, this cool. C'est comme le dating edition, yo, parfait pour la face que je suis. Fait que disons que je suis devant le café, parce que j'allais prendre un café avec la personne, puis tu sais, que là, ça se peut que la conversation sort, puis tu sais, je lui dis, je sors mon jeu, là, comme ça. Puis il va peut-être être partant. Il y en a une fois, j'avais mon jeu, il était pas partant. J'ai fait, ok. Et à dire juste comme ça, comme ça. Les personnes n'aiment pas, hein. N'aiment pas vraiment, bref. Surtout quand on vient de connaître quelqu'un. Des fois, ça peut rendre nerveux au début, tu sais. Ça t'évite, genre, les moments de, you know. Mais bref, la carte que j'ai sortie, c'est ça. Fait que moi, j'aurais pigé une carte ou lui. Si c'est moi qui pige la carte, je la pose à lui, puis je dirais, what is one of your non-négociables? Oh, quel est un de tes non négociables? Yo, c'est fou, ça me fait penser. Hier, j'ai fait une vidéo que moi, je suis monogame. Mais attends, un de mes non. Quel est un de mes non négociables? Yo, je pense que j'en ai plusieurs. Puis je sais que je vais me faire juger ou whatever. Un de mes non négociables. Je pense que récemment, je parlais avec un homme, pas longtemps, vraiment intéressant, sur Hinge, par message. Puis très vite, je l'ai unmatch. Pas parce qu'il était pas bon, pas parce qu'il était pas intéressant, mais parce que à cause de mon non négociable. Dans mon profil, je suis très claire. Je me cherche un leader, je me cherche un homme qui est un provider de nature, whatever. La première question qu'il m'a posée, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire par là? J'ai un peu développé, puis ça va au-delà de l'argent, guys, ok? Ça va au-delà de l'argent. Je veux quelqu'un qui provide à la sécurité de sa famille, à leur bien-être émotionnel, oui, physique, matériel, tout ça, you know? Mais le matériel est inclus, tu vois? Puis, tu sais, j'ai échangé ça avec lui. Il a dit, oh, ok, j'apprécie vraiment ta traduction. Puis, il m'avait répondu, attends, il faut que je me maquille en même temps. Il m'avait répondu par message. Qu'est-ce qu'il m'avait répondu? Il m'avait répondu, ok, moi, là, il avait dit, en gros, qu'est-ce qu'il disait, c'est comme moi, sa vision des choses à lui, c'est que il aime, il veut de l'équité, il veut que ce soit comme équitable à la maison, fait que il veut pas être tout seul à subvenir aux besoins de son foyer, genre. Puis il dit que il dit que aussi il contribue aux tâches ménagères, tu sais, il fait à souper, il clean, tu sais, il contribue aux tâches ménagères de la maison, mais ça doit être égalitaire, genre. Quand il m'a dit ça, j'ai fait merci pour ta transparence. Mais on n'a pas la même vision de la vie. Bonne continuation. Et après ce message, j'ai unmatch la personne parce que c'est un non négociable pour moi. Je suis pas une femme qui adhère ou qui va. Je préfère être tout seul, guys, que dans une relation où est-ce que je vais devoir faire du 50-50. Non. Moi, mon homme, ok, je veux que ce soit un homme qui soit préparé. Tu sais, puis une chose que je peux vous dire, t'as pas besoin d'être riche pour avoir ce que je décris, pour qu'un homme prenne la responsabilité de l'environnement où ce qu'il vit, du toit dans lequel il habite. Si j'étais pas là, il faudrait quand même que tu payes ton loyer. Si j'étais pas là, il faudrait quand même que tu te nourrisses. Si j'étais pas là, tu sais, il faudrait quand même que tu t'habilles, tu sais, que tu fasses des trucs basiques pour toi. Puis moi, je pense que tant et aussi longtemps, ça c'est ma vision, moi je pense que tant et aussi longtemps qu'un homme est pas dans une phase de vie où est-ce qu'il est capable de prendre soin de lui et en extra prendre soin de la femme qui va être la mère de ses enfants, la gérer elle. Dans ma vision à moi, il n'est pas prêt à avoir une famille. Il doit travailler à mettre ses finances en ordre, à upgrade, à tout genre. Ça, c'est ma vision. Est-ce que ma vision, je dis pas qu'elle est bonne, je dis pas qu'elle est mauvaise, mais c'est ma vision, c'est un choix que j'ai fait, c'est un non négociable pour moi. Puis en parlant, puis c'est tellement un non négociable que je suis pas dans débat, je suis pas dans discuter. Du moment qu'un homme essaye de me raisonner, tu fais juste, je veux pas non plus être dans une situation où est-ce que je dois convaincre un homme de ma vision. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça se peut qu'il y a d'autres personnes qui sont
qui sont comme moi au départ seraient tombés sur cet homme-là et verraient qu'il est intéressant. Puis en parlant avec lui, serait prête à changer d'idée. Moi, je ne change pas d'idée. C'est ça. Tu m'as montré. Oui, s'il faut que je débatte, je te fasse comprendre, tu t'adhères pas à ça. Il faut que toi, déjà, tu sois un homme. Tu es comme, j'endole toutes mes affaires. Oh, là, maintenant, je suis dans une phase d'avoir une femme. Bébé, viens, voici notre maison. Voici la voiture que nous allons conduire. Je sais que tu vas avoir besoin de vêtements. Dans ma tête, pour que la polarité féminine-masculine soit bien, genre, ok? Pour que tout soit en place dans ma tête, là. Attends, qu'est-ce que j'allais dire? Puis pour qu'un homme se sente homme, parce que moi, je veux que mon homme se sent homme, se sent masculin, et comme, yes, I handle everything here. I handle everything. Yes, yes. Fait que moi, c'est ça. J'ai parlé avec quelqu'un. En plus, je suis très claire dans mon profil. Les gens qui viennent like et les gens qui viennent match, il n'y a pas de catfish. Il n'y a pas de catfish. Je vous dévoile. Je peux pas mettre les affaires. Je mets les affaires écrites noir sur blanc. Tu viens like ce que j'ai écrit mis noir sur blanc, puis tu essaies ensuite, on dirait, de faire changer ma façon. Non, unfollow, unmatch. Non, il y en a un autre. Il y en a un autre qui m'a match. Mon profil est très clair. Moi j'ai écrit très clair. Il m'a match. Il a pris quelques jours avant de m'envoyer son premier message. Son premier message qu'il m'a envoyé était « Wow, j'adore ton profil, mais malheureusement, je ne fit pas dans ta description. Mais je sais que c'est pas tout dans la vie. Parfois, on a besoin de connecter humainement avec les personnes. » Il a dit un truc comme ça. J'aimerais bien avoir ton numéro ou échanger avec toi malgré ça pour qu'on apprenne à se connaître. J'ai même pas répondu à cette personne-là. On match, tu m'as montré. Toi-même, tu dis avec ta bouche que tu fites pas ma description. On match. Et puis, je continue comme ça. Moi, oui, c'est ça. C'est mon non négociable. Fait que je sais pas pourquoi je suis entrée dans tout ça, mais yo, est-ce que tu comprends comment ce jeu de cartes-là peut être intéressant vraiment? How I Met Your Father et My Children. If you look at this. Si vous écoutez ça, mes amours, que vous n'êtes pas encore nés, sachez que votre père, si vous êtes né, vous êtes au monde, votre père, waouh! C'est un homme masculin, plus masculin que ça, je ne pense pas que ça existe. Et il a travaillé toute sa vie pour arriver à un certain niveau dans la vie, pour habiter dans la maison qui veut, la maison de ses rêves, pour avoir la femme de ses rêves qui est moi, qui fait que vous êtes là aujourd'hui, pour avoir, pour nous donner une vie confortable. Tu sais, on l'aime tellement, guys, on l'aime tellement. Oh, j'aime tellement votre père. Yo, bon, si vous êtes là, mes bébés, c'est que, oh my God, j'aime tellement votre père. Oh my God. C'est l'homme de mes rêves aussi. C'est l'homme de mes rêves. C'est l'homme de mes rêves. Fait que c'est ça. Pour revenir avant que je rencontre votre père, est-ce que vous voyez sur quoi je suis tombée? Il faut, en tant que femme, notre devoir quand on date, c'est filtrer. Filtrage. Il y a des gens qui vont venir devant toi qui vont dire, ça veut pas dire que une personne t'a dit non ou fit pas, que ça existe pas. Yo, surtout, moi, j'ai réalisé que je suis le genre de femme qui a des options. J'ai des options dans la vie. OK? J'ai des options. Je peux me permettre, dans le stade de vie que je suis, de dire non, de sélectionner. Il y a quelqu'un de mieux. Il y a quelqu'un de mieux. Crois-moi, ce que tu veux existe. Tout ce qu'il faut, c'est la patience. Fait que c'est ça. Cette semaine, sur Hinge, j'ai unfollow 2 hommes qui ont vu mon profil, qui savaient qu'ils fitaient pas, qu'ils ont quand même, à cause de, ils aimaient ce qu'ils voyaient, ce qu'ils voyaient. Ils ont voulu rentrer quand même voir. Mais j'ai fait non, sorry. Vous êtes bel garçon, c'est vrai. Vous semblez que vous sentez bon, c'est vrai. Mais on n'a pas la même vision de vie. Puis moi, pour vrai, si je m'embarque dans quelque chose que c'est pas ça, je vais pas me sentir bien. Je vais vraiment pas me sentir bien. Pour vrai. Pour vrai. C'est pour ça aussi, je dis, c'est important, si vous êtes une fille surtout. Moi, je suis d'avis, si vous êtes une femme, si vous êtes une fille, soyez pas, puis que vos parents sont simples, que vos parents sont pas malsains, là. Soyez pas pressés de quitter chez vous, genre. Premièrement, en tant que femme, restez dans le foyer familial.
augmente aussi ta résistance de vivre avec d'autres. Je pense, moi, je l'ai beaucoup entendu. Les femmes qui vivent seules, puis les femmes qui vivent seules longtemps, ont de la difficulté à merge avec une autre personne en plus avec qui ils n'ont pas été élevés, avec qui ils n'ont pas grandi. Ils ont de la difficulté. Là, tu vas sentir que l'homme est dans tes affaires. Non, non, non. Moi, tout le monde est déjà dans mes affaires. Tout le monde est déjà dans mes affaires. Là, comme mon mari va arriver, je vais bien pouvoir vivre avec la personne, vivre avec ses petites mimiques, ses petites cela, nan, nan, parce que j'ai pas trop pris mes aises tout seul, non? Ok, yo, j'ai une date. Là, je m'en vais dans une date ce soir. J'ai une date qui vient de se set pour demain. Ok, guys, c'est ça, d'être en rotation, voir ce qu'il y a dehors. You know? Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Yo, est-ce que je vous ai dit que j'ai eu un petit moment de panique? J'ai eu un petit moment de... Parce qu'il y avait... C'était trop d'action, genre trop d'action. Mais j'ai paniqué pour rien. Pour vrai, c'est... Il fallait juste que je trouve mon rythme. Mais là, je parle à deux personnes principalement je parle à deux personnes en même temps en ce moment. Et il y a une personne en steady en ce moment que j'attends de voir si je vais l'accorder une date avec moi. Lui, ça semble... Oui, oui. C'est quoi les critères pour avoir une date avec moi? Premièrement, que tu viens pas débattre ma vision, ok? Viens pas, viens pas. Oh, pourquoi j'ai des petits boutons sur mon visage? Je la comprends pas. Il y a quelque chose peut-être dans un produit, peut-être mon pinceau. Bref, fait que c'est ça. Il y a deux personnes que je vais date aujourd'hui. Puis souvent, guys, j'ai besoin de vous dire, tu peux pas demander. Les femmes et les hommes sont dans des phases de vie différentes, même s'ils ont le même âge. Comme je sais, moi personnellement, pour avoir ce que je veux, je dois aller plus haut en âge, you know? Un homme qui peut me donner ce que je veux, c'est un homme qui s'est accompli dans sa vie, qui s'est accompli dans sa carrière, qui tout seul subvient très bien à survient très bien à ses besoins. Et comment je pourrais dire? Tout seul, il survient très bien à son besoin. Et puis, il y a du extra même, you know? Je pense que en ce moment, je m'en vais en date avec des hommes qui ont, qui sont, disons, propriétaires de leur maison déjà. Tu comprends? Ils n'ont pas besoin de co-signataires, pareil comme ça. Non, moi, c'est garçon accompli. Garçon accompli, c'est ça. Tu t'es encore en train de te chercher dans la vie, c'est difficile. Yo, pour vrai. Puis moi, j'ai de la misère là. La personne qui m'a dit qu'il était pas, qui fitait pas, ouais, genre, et je pense qu'il avait comme 49 ans, genre. Tu faisais quoi les 40 dernières années de ta vie, genre? Tu penses que je vais plus vieux en âge pour souffrir? Oui. I want love, yes. But I want security first. Security first. Love second. Puis pour moi, l'amour, c'est très important. Là, aujourd'hui, je vais voir quelqu'un. Au téléphone, ça fit bien. J'aime bien son vibe au téléphone. Là, j'attends de voir si, in person, le vibe passe bien. Comme les deux personnes que je vais voir en date, c'est la personne ce soir, l'autre personne demain. C'est des personnes que le vibe passe bien. Fait que, on va voir ce qui est le plus fit pour moi. Et ils sont dans le age gap que j'avais. 7 ans et plus. You know? Parce que parfois, les femmes, on peut souvent vous dire, oh non, c'est pas ça, tu peux pas avoir ce que tu veux, surtout dans le stade aujourd'hui, girl. C'est juste parce que tu regardes au mauvais endroit. Tu regardes au mauvais endroit. Tu peux pas demander, tu peux pas avoir 25 ans, avoir 28 ans, d'être quelqu'un qui a ton âge, puis attendre de lui ça. Tu comprends? Il est en train de se bâtir. Si tu veux que lui te donne ça, tu vas devoir patienter, genre. Tu vas devoir patienter, tu vas même peut-être devoir construire avec lui. Moi, j'ai déjà donné d'en construire avec un homme. Moi, je veux un homme qui a fini de construire. Ok? Je veux un tout, comment on dit ça? Tout inclus. Tout inclus. Il a fini. Il a fini de se bâtir, il a fini de se construire. Là, maintenant, il cherche sa reine avec qui a déposé dans son royaume, qu'il a fini de construire. Ou est-ce qu'elle, elle n'a pas eu à mettre une seule brique? C'est ça. Parce que laissez-moi vous dire, guys, souvent la femme, ça arrive, il y a des cas, souvent même, où est-ce que la femme qui bâtit un homme, toi, tu peux penser en tant que femme, damn, j'ai bâti avec lui, je mérite tout je mérite ça, you know?
Mais souvent, les hommes, la femme avec qui il a bâti, c'est pas sa femme de rêve. C'est pas vraiment la femme qu'il veut, genre. Parce que quand il était en train de bâtir, il n'y avait pas accès. Quand il était en mode bâtisseur, il n'y avait pas accès à la femme qu'il voulait souvent. Souvent, les hommes qui ont fini de bâtir et tout, là, après, ils sont comme, là, maintenant, j'ai ce qu'il faut pour aller prendre la femme que je veux. Puis toi, t'étais là, comme on dit, Barbara, il y a une femme que j'écoute qui les appelle les Barbara de Builder. Tu bâtis un homme, mais tu le bâtis pour une autre femme. Bâtis-toi, au lieu de t'investir dans un homme, ok? Bâtis-toi, puis laisse-toi disponible pour un homme qui a fini de bâtir. Puis parfois, il va falloir aller plus haut en âge, ok? Moi, si on m'avait dit ça quand j'étais plus jeune, si j'avais quelqu'un comme moi, là, quand j'avais comme 17, 18, 16, 15 ans, genre, hey, mes choix de vie auraient été ma trajectoire de vie aurait été totalement différente. So, yeah. Oh my god, faut que j'aille faire mes ongles. Je vais plus jamais. Tu sais, j'avais commencé à faire mes ongles tout seul. J'étais allée dans un salon de manicure pour aller faire mes ongles. Puis j'ai même pas mis des faux ongles. J'ai mis des ongles, j'ai mis juste du vernis gel, genre. Le monsieur a magané mes ongles. Mes ongles sont maganés. Là, maintenant, je les laisse tranquilles, je les laisse pousser. J'essaye de laisser pousser le maganage, mais il casse à rien. Mais là, maintenant, je peux juste me faire confiance à moi pour faire mes ongles. Parce que moi, mon but, c'est d'entretenir mes ongles naturels, you know. Quand tu vas dans des salons, je savais pas, mais même quand tu vas mettre juste du vernis gel, genre. Puis c'était la raison pourquoi je voulais pas mettre de l'acrylique. Je voulais pas mettre de l'acrylique pour pas que ils viennent limer, genre, pour à poser la prothèse. Mais il a quand même fait pour mettre le vernis gel juste sur mes ongles. Il a quand même aminci mon ongle pour faire cette étape-là, genre. Puis là, le vernis s'est enlevé, puis mes ongles sont... Urk. Fuck. Je le savais, mais là, j'ai appris ma leçon pour vrai. Je vais faire mes ongles tout seul. So, c'est ça. Aujourd'hui, je vais en date avec un homme qui se qualifie pour ma vision et tout, so, you know. Demain, même chose. Et puis, je vais voir. Fait que c'est là que je vois, tu sais, au début, je paniquais, genre, parce qu'il y avait comme trop de likes, trop de chutes. Mais là, je vois, pour vrai, quand tu tries, puis quand tu fais du ménage, il n'y a pas grand chose qui reste. Il n'y a pas grand... comment je pourrais dire? Si les gens cherchent quelque chose de pas sérieux juste pour le fun, oh, pour vrai, il y a du choix en masse. Si je chercherais juste à m'amuser comme les filles de nos jours, oh my god, il y a du choix en abondance. Mais la qualité, la crème de la crème, regarde, sur comme 100 likes, sur comme presque exactement 100. Je pense que en une semaine, genre, j'ai trié une centaine de likes sur mon profil. Il y a juste deux, genre, eligible bachelor que je vais rencontrer. Je vous avoue que je suis vraiment picky, tu sais, mais 100 sur 2 que je vois, bon, il y en a qui sont restés dans mon appli Hinge avec qui je parle, j'essaye de voir, tu sais. Mais j'avance pas trop vite parce que j'ai juste 24 heures dans une journée, puis j'ai juste 2 fins de semaine de disponible, you know. Faire 2 dates par semaine, je pense que c'est quelque chose que je peux handle. Là, j'ai hâte de voir avec qui les dates vont se répéter, genre. J'ai hâte de voir. Attends, est-ce que je vais revoir la personne d'aujourd'hui ou est-ce que ça va vraiment être off? Est-ce que je vais revoir la personne de demain ou est-ce que ça va vraiment être off? Est-ce que votre père est... Là, je reviens à mes How I Met Your Father. Est-ce que votre père est dans cette batch-là ou est-ce qu'il va être dans une autre? You know? Don't know. I don't know. Children, I don't know. But one thing I know, it's my baby, c'est que vous êtes noir. Je sais. Mes amours, je sais que vous êtes noirs. Exactement comme sur 100. Pourquoi aussi je vous dis il n'y a pas beaucoup comme sur 100, là je donne un exemple là, pour vrai. Sur une centaine de personnes qui ont like mon profil, je vous dirais la moitié, c'est des caucasiens. Tu sais, c'est des gens d'autres cultures. Fait, you know? Fait que l'autre moitié, c'est des hommes de ma couleur. De ces 50 là, la moitié, j'ai X
parce que physiquement, ou quelque chose dans la photo, ou quelque chose dans le profil qui mettait, j'étais comme non. Fait que ça reste peut-être 25. Non, c'est pas vrai. Même moins que ça. Même moins que ça. Même moins que ça. C'est pas vrai. Sur 100, environ 75, je dirais, sont d'autres cultures qui m'ont like. De ce qui reste exactement la moitié, je les ai mis de côté parce que physiquement, c'était pas mon genre. Puis de là, il y avait comme une quinzaine avec qui j'ai interagi dans mon chat. Puis selon ce qui se passait dans le chat, il y en a comme 5, je pense que jusqu'à présent, j'ai un match. Parce que dans l'affaire dans Hinge, tu peux avoir juste 8 chats ouverts avec tes personnes. Fait qu'il y a des personnes qui répondaient trop lentement, genre, pas trop lentement. Il y a des personnes que j'ai match à force de parler avec eux, puis en allant re-regarder leurs photos, j'étais comme off. Parce qu'il y a des hommes à qui j'ai laissé leur chance, même si ils étaient pas trop mon genre à cause de leur profil, ok? Fait que j'ai comme match pour donner une chance. Et puis en parlant avec eux, parce que tu sais, des fois, tu sais, j'essayais de pas trop être physique, genre. Je disais, je pourrais être flexible à ce niveau-là s'il m'amène plus d'un autre côté. Puis en parlant, c'était comme pas vraiment ça. Fait que off un peu en parlant, puis off un peu sur l'image, comme non. Il y a des personnes que j'ai match, que j'ai juste un match après quelques conversations. Puis, comme j'ai dit, des personnes que j'ai un match, que j'avais match, que j'ai un match après, qu'ils aient dit qu'ils adhéraient pas, qu'ils avaient une autre vision d'un couple, genre. Je fais comme non. Ça, c'était deux. Il y a une personne que je sais que lui m'a un match. Pourquoi? Puis ça, c'était au début. Si je le retrouve, j'ai le rematcher. Ça, c'est ma faute. Parce que il m'a demandé mon numéro rapidement quand même. Mais pour vrai, j'ai pas eu le temps de... J'aime pas donner mon numéro comme ça. Très rapidement, il m'a demandé mon numéro sans vraiment échanger avec moi sur Hinge pour sortir de l'application. Puis je l'ai juste répondu, ouais, mais j'aimerais ça apprendre à te connaître un peu plus. Juste un peu plus ici avant de te donner mon numéro. Oh oh, monsieur m'a un match comme... Ok, ok, no problem, no problem. Comme désolé, j'ai besoin de voir ton vibe un peu, genre en texto, après quelques messages sur Inch pour te donner mon numéro, genre. Fait que les deux personnes que je vais voir ce soir, c'est des personnes que en chat sur Inch, ça passait bien. Celui que je vois ce soir, on s'est parlé au téléphone, ça passait bien au téléphone. Puis moi, je suis quelqu'un en parlant de ça. J'aime pas parler au téléphone. Je déteste parler au téléphone. Mais non, tu vois, lui, était à l'aise, il était vraiment cool. Hein? L'autre, j'ai pas encore parlé au téléphone, mais par message, puis un peu son background, ça coule bien. Fait que lui, j'attends de voir vraiment demain, ça va être comment. Mais on se voit quand même rapidement, genre, on perd pas de temps à se voir. C'est ça, c'est des personnes que en moins d'une semaine, hein, je vous avoue. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des personnes comme j'ai qui sont en attente en background sur Inch. Je les réponds pas trop vite parce que je veux pouvoir fit tout le monde dans mon agenda. En plus avec la vie que je mène, genre. Fait que c'est ça. C'est comme ça que je fais mon rotational dating, guys. Je suis au début. Et aussi, vous écoutez ça, vous avez des trucs, actus, partagez avec moi, genre, de comment vous naviguez les dating apps, partager avec différents gentlemen à la fois. Une chose que j'ai apprise, comme là, je vais dire à ma mère, là, je m'en vais dans une date ce soir. Je vais dire à ma mère et à ma fille, je suis où. Parce que si je reviens pas dans 2 heures, si je reviens pas dans 2, 3 heures, puis qu'ils m'appellent, je réponds pas, je vois pas de message, qu'ils puissent appeler la police vite. Parce qu'encore une fois, c'est des inconnus que je vais rencontrer, ok? Des inconnus. Je vois pas qu'est-ce qui pourra arriver. On s'en va dans un café qui est quand même, c'est en public, là. On s'en va en public. En parlant de ça, quand vous dates, toujours voir vos dates dans des lieux publics. Ça va vous aider si la chimie passe vraiment à garder vos jambes fermées. La chair est faible, guys. Il n'y a pas grand-chose qui peut se passer en public. Ne vous retrouvez jamais seul à seul avec un inconnu. Puis même s'il devient plus inconnu, tu commences à être à l'aise, puis tu commences à l'aimer, puis tu commences à... Ça, c'est surtout si tu désires le mariage. Public, toujours, toujours public.
Peut-être un moment, il va te proposer, viens chez moi, on va faire ça, je vais te faire à souper, on va écouter un film. Non. Si c'est une fête, ok. S'il y a d'autres personnes, ok. Mais si c'est juste toi puis lui, non. C'est comme ça. C'est comme ça que tu tombes, que t'avais. C'est comme ça que ça arrive que t'avais pas prévu que quelque chose se passe et quelque chose se passe. Tu comprends? So, non, moi, je vais appliquer mes conseils, puis c'est ça. C'est comme ça que j'ai rencontré votre père, les enfants. C'est comme ça que j'ai rencontré votre père. Chaud. Puis pour mes enfants existants, c'est comme ça que j'ai rencontré votre beau-père. Oh, so young. On fait une autre question? Yo, pour vrai, est-ce que vous voyez qu'est-ce que le jeu fait? J'avais pas prévu. Non, ça, ok. Une autre question pendant que je vais mettre mon fard à jour, terminer mes yeux et faire mes lèvres. Là, ça, c'est une question. La question que j'avais posée, en plus, c'est moi qui l'ai pigée, c'est la question que l'autre aurait dû répondre. Mais on peut répondre nous deux. Dites dans les commentaires. Yo, je vais pas être seule. Dites-moi dans vos commentaires, c'est quoi un de vos non négociables? So, comme ça, tu peux faire vite du tri. Moi, je peux faire du tri, puis il y a des personnes aussi qui auraient pu, que moi, j'aurais pu être intéressée par eux, à cause que c'est un non négociable pour moi. Eux peuvent aussi me désélectionner, me faire comme, ah, non, tu comprends? Fait que c'est bien à savoir, c'est comme ça. Le filtrage se fait des deux sens. Le filtrage se fait des deux sens. Ah, il y a une carte qui est tombée, laisse-moi voir. Yo, cette question-là me fait mal parce que elle vient m'ouvrir les yeux à quel point que je suis pas autant proactif. Je suis pas autant proactive que je devrais l'être pour ça. La question c'est quel est ton objectif? Quel est présentement ton objectif? Ouais. Quel est présentement un objectif personnel sur lequel tu travailles? Quel est présentement un objectif personnel? Ok, je vais pas aller trop deep. Puisque c'est une première date, je pense que moi j'irais vraiment comme superficielle dans mes réponses. Tu sais, c'est pas non plus un truc thérapeutique. Enfin, mon objectif, moi je dirais à cette question-là, mon objectif personnel sur lequel je travaille présentement, c'est finir de payer ma voiture au complet. J'ai vraiment hâte de finir de la payer au complet parce que ça va vraiment me libérer beaucoup de lousse sur l'argent disponible que je vais avoir à ma disposition pour investir plus dans mes projets personnels, investir plus en investissement et tout, genre. Fait payer rapidement ma voiture va en quelque sorte améliorer, changer ma qualité de vie pour le mieux, genre. Juste parce que j'aurai plus d'argent disponible. Fait que c'est ça. Sauf moment, je suis en mode money, money. C'est pour ça, une autre chose. En ce moment, pour de vrai, my time is money. Puis une chose que je regarde, surtout que je vais regarder quand je vais commencer à date, c'est si pendant que je m'assois avec la personne, je sens que ça en a valu la peine parce que pendant que je suis assis ici avec cette personne-là, il y a quelque part que je suis pas en train de faire de l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? So, est-ce que je sens que damn, j'ai tellement passé un bon moment que ce temps passé avec toi a valu ce montant d'argent que j'ai pas fait. Tu comprends? Fait qu'il y a ça aussi. Tout ça pour dire que, mes amours, si vous êtes vivants, c'est que j'ai rencontré votre père. Et votre père est vraiment un homme avec qui j'aime passer du temps. C'est vraiment un homme avec qui j'ai dit beaucoup de plaisir. Puis c'est fun d'être avec lui. C'est pour ça que c'est votre père. You know, you know. You know? Ok, là, on est rendu aux yeux. On est rendu aux yeux, guys. On est rendu aux yeux. Fait que c'est ça. Toi qui regardes ça, on est en date en ce moment. C'est quoi présentement l'objectif sur lequel tu travailles? Parce que tu vois, c'est un jeu vraiment
agréable. La dernière fois que j'ai joué avec ça avec une de mes dates, je pense qu'on est juste passé à travers comme deux, trois cartes, puis la conversation a continué. On n'a pas eu besoin de repiger dans le jeu parce que tu sais, ça a juste été comme un prompt, une question sur laquelle, oui, on devait focus, mais développer la question, amener d'autres questions, d'autres, puis, yeah. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que je ferais ma propre version à moi, genre, après mon parcours de date, de ce jeu en français. Parce que l'affaire, ok, tu dois te dire, c'est pas l'impression que tu dois aller, surtout en tant que femme, puis tu recherches quelque chose de sérieux. Moi, je parle aux femmes qui recherchent quelque chose de sérieux. Moi, je me cherche un mari. Tu vois, regarde dans la vidéo, tu vois que je parle à mes enfants qui n'existent pas encore, non? Moi, je suis un homme sérieux, sérieux. On veut poser des questions, oui, que c'est plaisant, c'est comme, on garde une atmosphère de plaisir, mais tu dois garder ta tête claire. C'est pour ça aussi l'importance de pas coucher avec les hommes, puis de pas les embrasser, de pas être en intimité physique avec eux. Parce qu'en tant que femme, quand tu embarques ton corps dans la game, ton cerveau est plus de ton côté, genre. Tu vas venir à ignorer les red flags. Puis, l'objectif de date, c'est reconnaître où sont les green flags, où sont les red flags, puis garder en tant que femme la tête claire pour savoir, pour bien sélectionner. Parce que du moment que tu ouvres tes jambes pour un homme, même si cet homme-là, après, il est toxique, ou même si, comment je pourrais dire ça, même si c'est pas un homme qui est fait pour toi, tu vas plus être en mesure de le faire. La nature fait bien les affaires parce que en tant que femme, on a été créé pour être avec un individu, ok? Puis avec toute la drogue, toutes les hormones qui embarquent, on est intime avec un homme, tout ça est fait pour qu'on bande, you know? Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est avec la nouvelle façon que les gens font, c'est qu'ils bandent avec plein de personnes, puis ils n'arrivent pas à se détacher, même quand tous les signes sont là pour qu'ils se détachent. Parce que ils sont investis, tout leur être est investi. Le corps fait en sorte que tu deviens aveugle, puis que tu idéalises. Tu peux venir à idéaliser un loser. Tu comprends? Beaucoup de femmes idéalisent des losers, n'arrivent pas à voir qu'un loser est devant eux parce que ils ont couché avec. Puis toutes les hormones de leur corps est comme, hum, tu bonnes avec lui. C'est lui. C'est l'amour de ta vie. C'est ça, c'est ça. Puis c'est pas ça pour vrai, mais à cause du sexe, à cause de l'intimité, c'est ça que t'envoies à ton mind, non? So, c'est ça. Fait que c'est ça. Je sais pas pourquoi je t'ai venu sur ça, ce sujet-là, but yes. Regarde, ici, ces cartes-là que j'ai utilisées, c'est vraiment, ils vont m'aider à juste saisir la personne qui est devant moi. Est-ce que il va être bon pour moi, genre? Est-ce que il est ce que je recherche? Garder la tête claire. Clear mind. J'ai ma love list. Je vais la ressortir. Je vais voir s'il a match. Puis c'est même pas physique ce qui est sur ma love list. C'est plus des trucs de caractère que je décris. Puis poser des questions autour de ça. Voir si il match. Même dans my love list, j'ai des non négociables. Puis j'ai des trucs. Ok, s'il y a mes non négociables, mais il n'y a pas ça ici, ça va aller. Tu sais, c'est comme j'ai my love list qui est comme la perfection. Puis j'ai comme en haut, c'est vraiment mes non négociables. Puis à côté, j'ai fait ça, c'est pas négociable. Puis en dessous, c'est ce que je veux, mais que je peux comme mettre de côté, non? C'est comme ça que je vais reconnaître. C'est comme ça, mes enfants. Là, je reviens à mes enfants. C'est comme ça, mes enfants, que j'ai reconnu votre père. Parce qu'il match une grande partie de ma love list et il check tous mes non négociables. Et non, je vais pas partager ici tous mes non négociables. Parce que j'ai pas envie de tomber, j'ai pas envie que quelqu'un, qu'un prédateur tombe sur cette vidéo, entend mes non négociables, vienne me voir, me faire à croire qu'il y a tous mes non négociables, et puis à la fin, bim, non. Fucking player. C'est comme ça que j'ai été prêt avec le père de mes enfants. Tu sais, il y a des personnes sur lesquelles tu tombes qui aiment te dire ce que tu aimes entendre, qui veulent pas vraiment, comment je peux dire ça, ils viennent pas devant toi avec transparence, ils viennent pas devant toi avec sous leur vrai visage, genre. Ils veulent te dire ce qu'ils pensent que tu veux entendre pour t'avoir,
Puis une fois qu'ils t'ont, ils te montrent vraiment qui ils sont, puis toi, tu te sens floué. Tu sens que tu t'es fait avoir. Parce que tu réalises que c'est pour beaucoup de choses, t'es basé sur du mensonge. Puis il y a ça aussi que tu veux venir essayer de détecter. Tu dois pas juste entendre ce qui sort de la bouche de la personne, mais regarder aux actions. Puis croire aussi à ton feeling, croire son intuition féminine. Si t'as pas eu d'intimité avec l'homme, t'as pas eu de contact physique avec l'homme, ça va être facile pour toi d'écouter ton intuition de c'est ça. Mais si t'es là et girl, t'es drogué, t'es drogué à l'ocytocine, t'es comme, tu peux pas faire confiance à ton jugement. Faudra que tu demandes à d'autres personnes qui tiennent à toi de valider pour toi. Puis même là, même quand t'es, en affaire avec un homme, même quand tes amis, ta famille te disent, oh, ce gars-là est pas bon. Yo, je pense qu'on en connaît plein, là, des femmes comme ça. Tu dis, ah, il est pas bon pour toi, il est pas bon pour toi. La fille, comme, oh non, je l'aime, oh, vous savez pas ce qu'on partage, tu comprends? Parce qu'elle a fini de coucher avec, she's bonding, elle est collée, elle est collée. So, ici, on fait pas ça. On garde la tête droite. Clear mind. Clear, clear. Ok, là, je suis rendue à la maison. Je parle trop. Je parle trop. Oh, il va falloir que je mette des verres de contact. Parce que toutes mes lunettes sont fermées. Elles sont brisées, genre. Oh, il va falloir que j'attache mes cheveux. Est-ce que j'ai pas un élastique? On est toujours en train de prendre mes élastiques. Aujourd'hui, je pense que je vais aller exactement élastique dans les cheveux. Ouais, je veux les cheveux attachés. Mais avant, je vais faire mes ongles. Avant, je vais faire mes ongles. Que le monsieur a magané. Dire, dire que j'ai payé pour qu'on magane mes ongles. Ok, pendant que je fais mes ongles, vas-tu pour une autre carte? Oh, je vais mettre un petit gloss sur ma bouche. Ouh! Est-ce que la question c'est... La question c'est, est-ce que vous pensez que un couple... Est-ce que vous pensez que les couples devraient se partager les mots de passe de leur téléphone et de leurs médias sociaux? Moi, pour être sincère avec vous, j'ai jamais trop pensé à ça. Je me souviens dans ma relation avant, genre, c'était pas un big deal. Mon ex avait le mot de passe de mon téléphone, ça me dérangeait pas. Puis peut-être à travers mon téléphone, il pouvait peut-être aller voir sur mes médias sociaux, mais j'ai jamais donné, il n'y a jamais eu accès au mot de passe de mes médias sociaux. Puis personnellement, je vois pas pourquoi. Ben là, ça c'est moi. Personnellement, je vois pas la nécessité. Là, ça c'est quelque chose, c'est pas un non négociable. Je pourrais en discuter avec quelqu'un. Mais je suis ni pour ni contre. S'il y a des couples que c'est comme ça dans leur couple, je vois pas de mal là-dedans. Puis s'il y a des couples que c'est l'inverse, je vois pas de mal là-dedans. Mais moi, personnellement, mon mari, j'ai pas de problème qui est le mot de passe de mon téléphone. J'ai même pas de problème pour vrai. Ça, c'est moi personnellement. Ça c'est moi personnellement. J'ai pas de problème. J'aurais pas de problème aussi qui est le mot de passe de mes comptes, genre, de mes médias sociaux. Fait que ça, cette question-là, ça dépendrait plus de lui. Je serais ouverte selon ce que lui veut. Pour vrai, c'est pas plus pour moi. Par contre, je serais pas dans une dynamique où est-ce que lui, il a mes mots de passe, puis moi, je les ai pas. Tu comprends? Personnellement, ça me dérange pas qu'il les ait. Personnellement, ça me dérange pas qu'il les ait pas. Mais s'il les a, il doit avoir l'appareil. Si tu as le mot de passe de mon téléphone, j'ai celui du tien. Si pour toi, c'est important que tu aies le mot de passe de mes comptes de médias sociaux, tu me donnes le compte de ton média social. That's it. But, yeah, c'est ça. Je pense pas, j'ai jamais vraiment pensé à ça, là. But yes. Fait que c'est ça, guys. Je vais aller faire mes ongles off-cam, ok? Puis je reviendrai peut-être faire une vidéo demain ou plus tard après la date. So, mes enfants, si vous regardez ça comme vraiment des années plus tard, c'est épisode 1 de comment j'ai rencontré votre père.